Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Mali News. La transition au Mali a atteint 18 mois et selon plusieurs sources, nous tendons vers un remaniement gouvernemental. Tout indique que le premier ministre Choguel Koukara Maïga, deuxième premier ministre de la transition, va soit être reconduit, soit rendre le tablier et remplacé par un autre premier ministre. Nous recevons Ousmane Balo, directeur de publication de l'hebdomadaire Ziré. Pour Ousmane Balo, pour que le président de la transition puisse travailler dans cette période, il faudrait supprimer le poste de Premier ministre. Alors, M. Balo, pourquoi vous estimez qu'il faut supprimer ce poste de Premier ministre de transition au Mali? Merci et bonsoir à tous ceux que nous écoutent actuellement sur Mali TV. Il y a plusieurs raisons pour moi quand même pour supprimer ce poste du Premier ministre. La première d'abord, c'est la lourdeur administrative. Vous savez que nous sommes déjà à plus de 18 mois. Donc pendant la transition, on a rencontré effectivement deux premiers ministres. Le premier qui avait été jugé mou à l'époque par un dignitaire de la République. Aujourd'hui, nous sommes avec un second qui se trouve sous embargo, sous sanction de la CEDEAO, qui ne peut pas voyager et qui, par nos sources, n'arrive même pas à coordonner l'action gouvernementale, parce que nous avons appris par plusieurs sources que même le Conseil des ministres n'arrive pas à se tenir en présence de tous les ministres. Donc cela est déjà un problème au niveau du Premier ministre, qui n'arrive pas à mobiliser tous les ministres autour de la table pour échanger sur la transition. Donc au moment où cela arrive, nous sommes aussi sous une sanction, lourde sanction de la CEDEAO, et à peu près 2 mois déjà. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc l'économie est plus ou moins effondrée. Donc au-delà de la lourdeur administrative, qu'il faut, à mon avis, donner cursus à chacun des ministres chargés de mettre en œuvre des faits de route précises déterminés par les transitions. Donc il faudrait aussi que Assimi, au-delà de tout ça, nomme, à mon avis, un porte-parole du gouvernement qui peut jouer le rôle pas directement du Premier ministre, mais qui peut jouer le rôle d'intermédiaire entre l'ensemble des membres du gouvernement. Une sorte de coordinateur général de coordinateur. Pas bon. En fait, pour moi, il faut pas qu'on parle encore de coordination d'action, parce qu'en ce moment, s'il y a lieu de prendre, de nommer un nouveau gouvernement, on doit avoir des feuilles de route bien déterminées, bien ficelées, et confiées à chacun des départements qui sont formés pour pouvoir mener à bien, à travers un chronogramme bien précis, les règles de la transition. Dans ces moments, on peut aussi renforcer le secrétaire du gouvernement, pour pouvoir effectivement travailler avec le porte-parole du gouvernement, de telle sorte que Assimi ne se voit pas en tant que président et premier ministre, mais qu'il y ait ces deux personnes-là qui puissent le soutenir au bon moment. Donc ça va aussi nous amener, comme je l'ai dit, de s'échapper ou bien de réduire davantage les trains de vie du gouvernement. Vous savez que la primature, c'est vraiment une structure gouvernementale qui pèse beaucoup sur l'économie. C'est tout un organigramme qui a besoin de fonds de développement, de caisses noires pour le Premier ministre, de conseillers, tout. Donc, si on arrive à supprimer ça, ça va nous amener de faire de l'économie et de pouvoir injecter cela dans des bons projets qui me permettra de pouvoir finir un peu la tranche dans le meilleur délai. Donc c'est un peu ces différentes possibilités qui sont offertes à Assimi, qui peut l'amener bien évidemment à supprimer ces postes-là, pour donner quand même les missions spécifiques au ministre, qui puisse les faire à travers une feuille de route bien déterminée.
D'accord, à vous entendre, et le problème c'est les sanctions qui frappent aujourd'hui le poste de Premier ministre, en tout cas le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Mais est-ce qu'un changement de Premier ministre ne ferait pas que le nouveau Premier ministre ne serait pas forcément frappé par ces sanctions, étant donné que sur la liste des sanctions, comment on appelle, la CEDEAO nomme nommément le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc un nouveau Premier ministre, son nom n'est pas sur cette liste, donc il ne sera pas forcément frappé par ces sanctions. Ensuite, est-ce qu'un Premier ministre, un technicien, un Premier ministre non issu des partis politiques ne serait pas meilleur aujourd'hui? Puisque je crois savoir aussi que le problème avec le Premier ministre, c'est que, comment on appelle, c'est les contestations politiques dont il fait l'objet. Est-ce qu'on ne peut pas nommer un nouveau Premier ministre qui ne serait pas politique, M. Balo? Oui, effectivement, on peut le faire. En termes de sanctions, moi je me dis, si les sanctions sont ciblées et visent directement Choguel en personne, d'accord, mais si c'est le poste qui est comment dirais-je, concerné. Mais à mon avis, si ce sont des sanctions comment dirais-je, objectives, elles doivent plutôt concerner le poste et non donc la personne qui occupe le poste. Donc en ces moments, si ces sanctions sont objectives et qui concernent qui visent effectivement donc la personnalité clé qui est nommée au poste du Premier ministre, ça veut dire que même si Choguel part et que donc le Mali n'arrive pas effectivement donc à répondre aux demandes proposées par la CEDEAO, ça veut dire que ces sanctions seront reconduites et que donc le nouveau Premier ministre serait directement visé par les mêmes sanctions. Donc au-delà de ça, s'il faut à mon avis nommer un technocrate, bon, pour moi c'est un peu la même chose parce que déjà Choguel qui avait à mon avis deux principales missions. D'abord la première, comme d'habitude, c'était de coordonner donc l'action gouvernementale, mais la deuxième c'était vraiment donc de travailler à unir donc l'ensemble du peuple malien de la transition, ce qui n'a pas été pu faire. Donc ça veut dire qu'il y a un problème en quelque sorte. Choguel a travaillé effectivement donc à éloigner certains Maliens, à diviser, à faire des mécontents qui n'étaient pas à mon avis donc nécessaires pendant cette période-là. Donc ça veut dire que si Choguel part et qu'il y a un autre Premier ministre, il faut s'attendre peut-être donc à des pro-Choguel encore qui se retrouvent contre le même Premier ministre. Ça veut dire donc on a un match et puis un match retour. Donc comment on appelle donc ceux qui sont avec les partisans de Choguel peuvent se retrouver contre donc le nouveau PM. Donc à l'envoyant de tout cela, moi je pense que ça veut dire qu'il soit politique ou qu'il soit technocrate. Donc l'essentiel aujourd'hui c'est de donner comment dirais-je au Premier ministre qui sera nommé donc un canevas de travail dans la liberté et puis dans libre de ses mouvements. Mais étant donné que les sanctions pèsent ici et qu'on pense que ce sont des sanctions objectives qui peuvent aussi viser donc le nouveau Premier ministre, ça veut dire que ça va être aussi un Premier ministre qui sera cloué à Bamako ici et qui ne peut pas même donc aller dans une capitale endroit donc que ce soit Côte d'Ivoire ou autre partie pour pouvoir discuter du Mali. Donc déjà, on a un ministre des Affaires étrangères qui est là et qui arrive donc à sortir pour pouvoir donc dire ce que en tout cas le Mali pense de son pays avec les partenaires. C'est largement suffisant. Donc le reste maintenant c'est vraiment de faire un travail à l'interne ici. Et si c'est le cas, je pense que donc le PM n'a pas un grand rôle à ce niveau. D'accord. Mais et aussi, il faut savoir que le chef du gouvernement est responsable devant le CNT. C'est-à-dire qu'il défend la politique du gouvernement. Le CNT peut l'interpeller et l'obliger à démissionner lorsque on estime que la conduite de l'État... mais comment le président de la transition, en tant que chef de l'exécutif, pourra être interpellé devant le législatif? Comment gérer cette équation-là, M. Balo? Oui, mais le CNT peut interpeller les premiers ministres, d'accord. Comme le CNT aussi peut interpeller les ministres en question. C'est-à-dire que dans les domaines précis, par exemple, si je prends un domaine comme éducation, comme énergie ou autre, si la question porte sur un de ces domaines-là, le CNT connaît déjà donc le ministre qui est en charge et le CNT donc peut pouvoir donc interpeller ces ministres-là. Maintenant, mon souci, bon, il ne sait pas, est-ce que le CNT, la charte de la transition oblige à assumer à ce qu'il y ait un Premier ministre? Moi, je pense que donc, je ne pense pas que ce soit le cas, puisque déjà donc on a vu que la charte avait proposé un vice-président
que ce poste a été supprimé donc, sans que la charte ne soit révisée. Donc ça veut dire même si donc, la charte propose le poste du Premier ministre, ça veut dire qu'on peut se passer de ça, comme on l'a fait avec le poste du vice-président. L'essentiel pour moi, c'est de faire en sorte que le besoin qui est là aujourd'hui puisse être un droit complet en termes de sécurité, en termes de gestion, en termes de questions, de décisions politiques. Parce qu'aujourd'hui, si les gens sont là en train d'apprécier la transition sur un seul niveau, sur le plan sécuritaire, parce que les gens pensent qu'effectivement, des efforts sont en train de fournir à ce niveau-là et qu'on est en train de voir dans les résultats sur le terrain. Donc, maintenant, la gestion politique même de la transition qui doit être menée par le Premier ministre à travers l'environnement du gouvernement, là, il y a un problème parce qu'en ce moment, il y a des dissidents à ce niveau-là. Et comme pour dire toujours que donc, ça devient un problème parce que les PM actuels n'ont pas travaillé à ce qu'ils doivent faire pour pouvoir unir les gens puissent être établis entre les différentes parties du pays. Merci bien, M. Bano. Mesdames et messieurs, ce sera tout sur cette question. Faut-il supprimer le poste de Premier ministre de la Transition? La question a été répondue par M. Ousmane Balo, directeur de publication de l'hebdomadaire Ziré. Merci et à très bientôt sur Mali News TV.